Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui je vais vous présenter The Artemis Project. The Artemis Project, un jeu de Daryl Shaw et Daniel Rocci, un jeu de 1 à 5 joueurs, d'une durée approximative de 75 minutes, mais je peux vous dire qu'en tout cas les premières parties elles peuvent durer 2 heures, même plus. Je vais y revenir sur la durée, mais ça peut être très long. Un jeu en avant-première d'Essen qui va sortir donc enfin je pense qu'il est déjà sorti aux États-Unis, mais il n'est pas encore sorti ici en Europe, et donc il va sortir à Essen, et on vous le présente tout de suite. Donc voici le plateau de jeu. Un thème qu'on n'entend pas du tout parler pour le moment, c'est que la planète est en danger, les ressources sont épuisées et nous devons coloniser une nouvelle planète, Artemis en l'occurrence, qui est une lune de Jupiter, je pense, ou de Saturne, je ne sais plus, je pense que c'est Jupiter. Entièrement entouré de glace, et nous allons coloniser la sous-glace, donc l'eau sous la glace, dans un premier temps, et puis quand on aura acquis suffisamment de technologie, on va pouvoir explorer la surface. Comment ça se passe ? Le jeu se joue en 6 tours, on va mélanger avec une vingtaine de cartes événements, on va en mélanger 6, enfin on va en retirer 6 au hasard, et donc ce seront les 6 tours de jeu. À chaque tour, on va retourner l'événement qui va donner une petite contrainte ou un petit bénéfice pour l'une ou l'autre action. Ici, c'est pour l'action E, et donc on va mettre le point, le jeton événement sur l'action E, vous voyez ici, pour se rappeler qu'il y a un truc spécial lors de l'action E. Ensuite, chaque joueur, bon, il y a un joueur qui reçoit le jeton premier joueur, c'est-à-dire que le joueur qui a le moins, au début c'est au hasard, sinon c'est le joueur qui a le moins de ressources qui décide qui a le jeton premier joueur. Donc il choisit qui est le premier joueur, et puis le jeu se joue en 2 phases. Une phase où chacun va jeter ses 5 dés, on va les jeter, on va les mettre devant soi. Pardon, j'ai perdu ma voix. On va les mettre devant soi. Et puis, chacun à son tour va placer un dé sur une phase d'action. Donc, un tour de jeu, c'est chacun à son tour place un dé, puis 2 dés, 3 dés, 4 dés, 5 dés. Ensuite, on réalise les actions. On fait une sorte de phase de fin de tour, et on passe au tour suivant. Ça se joue en 6 tours. Les 3 premiers tours se passent sous la glace, les 3 autres tours au-dessus de la glace, c'est-à-dire qu'on va piocher pendant les 3 premiers tours des cartes bâtiments qui peuvent être construits sous la glace et qui rapportent en général des bonus, donc des nouvelles ressources ou des choses comme ça. Et les 3 derniers tours, des bâtiments sur la glace qui rapportent des points de victoire à la fin du jeu. Donc c'est pas mal déjà ce système. On ne doit pas se soucier à se dire c'est quand on bascule, c'est le jeu qui le fait pour nous. Alors, comment ça se passe placer un dé? Eh bien, donc il y a 6 actions différentes où on peut placer un dé. La première, c'est l'expédition. Donc on peut partir en expédition. Ce sont ces 2 cartes ici. Donc ça dépend du nombre de joueurs. Donc je pense que c'est le nombre de joueurs moins 1. Donc ici, dans une partie à 3 joueurs, on met 2 cartes d'expédition. Si on place un dé sur une carte expédition, on le place en bas à droite de la carte, et c'est pas une sorte d'enchère, mais c'est une sorte de jeu de majorité, c'est-à-dire que pour que l'expédition soit réussie, le total des dés qui sont mis là doivent être du chiffre ou supérieur qui est indiqué ici, et ensuite soit on a atteint, imaginons qu'on soit à la fin du tour, quand tout le monde a placé ses dés, on va résoudre les expéditions. On regarde si on a réussi l'expédition. Ici, on a raté. Le dé n'a aucun effet, à part une petite compensation. J'y reviens tout de suite. Quand on a réussi, donc ici on a plus ou la même chose, on a réussi donc l'expédition. Chaque joueur reçoit un jeton expédition pour dire qu'il a réussi l'expédition. Ça vaut des points de victoire à la fin du jeu. Et en plus, le joueur qui a le plus, en sachant qu'en cas d'égalité, c'est le joueur en dessous,
Le joueur qui a le plus va choisir un des deux bonus qui est là. S'il est tout seul, il prend les deux bonus. S'ils ont un 2, ben, il choisit un des deux et l'autre prendra l'autre. Ici, en l'occurrence, ben là, vous voyez, par exemple, c'est 4 sources d'énergie ou 4 minerais. Là, c'est un nouveau ingénieur. Donc, il y a 4 types d'ingénieurs. Il y en a, voilà, des colonistes, pardon. 4 types de colonistes. Et il en reçoit un. On en tire au début un au hasard et il recevra celui-là. Ça sert pour les actions par après. Ou bien un bâtiment. Donc là aussi, au début du tour, quand on mettra ces cartes expédition, on tirera un événement au hasard, un bâtiment au hasard, et celui qui choisira le bâtiment prendra ce bâtiment, j'y reviendrai. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc, le dé qui est perdu, en fait, n'est pas totalement perdu, il a droit à une compensation, et il augmente sur la piste que vous voyez ici. Et cette piste, bien, à chaque fois que vous augmentez, vous gagnez un petit bonus. Donc, vous voyez ici, vous gagnez deux toolkits, donc des kits d'outils, hein, des boîtes d'outils, 2 boîtes d'outils, là 2 énergies, 2 minerais, là vous gagnez un personnage et là un point de victoire. Si vous arrivez au bout, vous ne pouvez plus gagner, c'est fini. Ça, c'était pour la première action. La deuxième et la troisième, d'abord, le placement des dés se joue un peu de manière particulière, c'est-à-dire que quand vous placez un dé, vous le placez le plus à gauche possible. Si vous placez un dé plus petit qu'un autre, vous le placez sur sa gauche. Si vous placez un dé de même valeur, vous le placez sur la droite du dé, vous insérez, etc. Si moi maintenant je vais même placer un 5, je me mets là. Donc c'est comme ça qu'on se place. Et puis à la fin, quand on résout, eh bien, celui-ci prendra 3 énergies, celui-là prendra 3 énergies, celui-là en prendra 4, mais il en reste 2, donc il en prendra 2. Et celui-là n'en prendra pas, même chose, il a droit à une compensation. Même chose ici pour le minerai, les dés se placent de la même façon, les minerais se gagnent de la même façon. Les bâtiments, donc action 4, les bâtiments, c'est une sorte d'enchère. Donc quand on place ses dés, on met son dé dessus. Si quelqu'un place un dé de valeur supérieure, c'est lui qui gagnera l'enchère. Si personne ne met le dé, ben voilà, par exemple, là, il a. Donc ici, ben, il reçoit, le joueur bleu peut prendre ce bâtiment-là en payant un minerai. Donc il paye un minerai et il peut avoir... Ici, c'est le joueur jaune qui l'emporte. Il doit payer 4 minerais, donc le nombre qui est inscrit sur son dé. Et il prend le bâtiment. Lui, comme il ne le prend pas, il reçoit une compensation, encore sur la piste des compensations, en sachant que si lui ne veut pas payer ou n'a pas de quoi payer, il perd son dé, il ne reçoit pas une compensation parce que c'est mal joué, et l'autre peut encore dépenser 3 minerais pour gagner le bâtiment. Quand on gagne un bâtiment, on le met ici près de son plateau personnel. Si on a des colonistes dans sa réserve, on peut les placer directement, ce qui donne que le bâtiment aura un effet. Donc ici, pour voir un peu les effets des bâtiments, ça ce sont les bâtiments sous l'eau, ça c'est les bâtiments sur l'eau. Les bâtiments sous l'eau ont je vous ai dit, un bénéfice à chaque tour, à condition qu'ils soient complétés par des colonistes. Et ici, vous voyez, le coloniste doit être mauve, tandis que là, ils sont de n'importe quelle couleur, là aussi. Et ici, par exemple, vous pouvez à chaque tour vous débarrasser de 2 énergies pour gagner un point de victoire. Et là, vous pouvez gagner une énergie par tour, plus autant qu'il y a de bleu, de colonistes bleus dessus. Donc ici, avec cette configuration, 3 énergies à chaque tour. Ici, ça sera à la fin de la partie. Il y aura des points de victoire. Ici, c'est 1 point de victoire plus 1 point de victoire par 2 bonhommes bruns. Ici, c'est 1 point de victoire plus 1 point de victoire par 5 ressources comme ça, etc. Donc là aussi, 1 point de victoire plus 1 point par 5 énergie. Donc, des points de victoire pour les bâtiments au-dessus. Avant-dernière action, c'est gagner des colonistes. Donc, dites-vous qu'en général, il y a des configurations de ce type. Même chose lors du placement des ouvriers. Donc, quand on place un, on met toujours comme ça. Si on place toujours plus fort, on met là. Par contre, si on met
moins élevé. Je sais pas, voilà. Ici, par exemple, si je mets un 2, je me place comme ça. Et ensuite, on les résout comme ça, en sachant qu'un 1 ou 2 permet de prendre un coloniste qui est là, un 3 ou 4, 1 ou 2 colonistes, et un 5 ou 6, 1 à 3 colonistes. Et chaque coloniste qu'on prend coûte 2 énergies. Donc, il faut avoir les énergies. On prend les colonistes, on peut les placer directement sur ses bâtiments. Si on ne sait pas, on les met dans sa réserve. Le dernier, c'est l'académie, donc où on va former des colonistes. Quand on place un dé, on met en même temps un coloniste ici, et en fonction de la valeur du dé, si c'est 1 ou 2, on gagne un coloniste bleu. À la place, celui-là, on le défausse, ou un rouge, ou un mauve. On n'oublie pas de résoudre l'événement. Et puis à la fin du tour, donc tous les bâtiments qui produisent quelque chose produisent. On fait un reset, on rajoute de nouvelles cartes événements, des nouvelles cartes expédition, on rajoute des nouveaux bâtiments, on refait le plein de denrées ici, également les bonhommes là. Donc voilà, on tourne 6 fois comme ça. Donc, ce qui est vraiment particulier dans ce jeu, le jeu est assez simple, il est assez varié avec les bâtiments tous différents, même si tous les bâtiments ne sont pas super intéressants, mais il donne pas mal de variété. Des points de victoire dans tous les sens, donc vous allez gagner à la fin du jeu des points de victoire pour les denrées que vous avez, à coût de 5 denrées et 1 point de victoire. Vous allez gagner évidemment pour vos bâtiments. Vous allez gagner des points de victoire par coloniste que vous avez, c'est-à-dire par groupe de 4 colonistes des 4 couleurs différentes, vous allez gagner 3 points de victoire. Et par groupe de 3 colonistes de n'importe quelle couleur, 1 point de victoire. Vous allez gagner des points de victoire avec votre tuile expédition quand vous êtes parti en expédition, en sachant que si vous n'avez pas d'expédition, vous perdez 3 points de victoire, puis c'est 0 si vous avez 2 expéditions, 3 points si vous avez 5 à 7 expéditions, donc voilà, donc des points variables en fonction du nombre d'expéditions. Et puis celui qui a la majorité des boîtes à outils gagne également 2 points de victoire. Donc on gagne des points de victoire un peu pour tout, ce qui fait que, regardez ici dans notre partie, les scores étaient très très serrés, et en plus le jeu est très interactif. Donc quand on place un dé, d'ailleurs c'est pour ça que le jeu dure assez longtemps, je vous dis notre partie 2h30 à 3, donc bien que le jeu ne soit pas vraiment profond, mais il est tellement interactif, quand vous placez un dé ici, ben, si vous placez un 5 et que vous voyez que tous vos autres adversaires ont des 4 ou des 3, ben, vous savez qu'il y a de fortes chances que vous soyez éjecté, sauf si vos adversaires ont assez d'énergie. Même chose ici. Ici, quand vous mettez un 4, si un autre a un 6, vous allez perdre la majorité, etc. Donc par contre, vous devez être capable de le remplir tout seul, parce que peut-être personne va aller à l'expédition avec vous. Ici, quand vous mettez un 2, vous espérez gagner le bâtiment pour pas cher, mais vous savez que s'il y a un joueur qui a un 3, eh bien, il va vous le shipper et vous allez bêtement recevoir une compensation dont vous n'avez probablement pas besoin. Donc, même chose ici, si vous voulez absolument un coloniste, ben, il faut mettre un 1 pour être le plus à gauche possible, mais si vous voulez profiter en mettant un 4 pour pouvoir prendre 2 colonistes plutôt qu'un, donc voilà, c'est des choix à chaque tour. À chaque fois que vous placez un dé, vous allez réfléchir longtemps pour savoir qu'est-ce que je vais faire. Ah oui, mais là je risque qu'on me prenne la majorité, là je risque qu'on me le vole avant moi, etc. Donc beaucoup d'incertitudes et beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de risque et beaucoup d'interaction. Donc c'est là où le jeu excelle et où il est extrêmement fun. Évidemment, c'est pas le joueur ou la joueuse qui aura le mieux joué qui l'emportera. Il y a un peu de bluff, enfin il n'y a pas tellement de bluff, mais d'opportunisme et de prise de risque, mais un amusement complet. On ne voit pas le temps passer, les 2h30 sont passées comme rien. Un jeu pas tellement profond finalement, mais où on réfléchit beaucoup, quoi. Donc vraiment une belle réussite The Artemis Project. Pas le jeu le plus profond, comme je vous dis, mais un jeu interactif vraiment au possible et très amusant. Voilà. C'était la dégustation d'Artemis Project. J'espère qu'elle vous a goûté. Santé et à bientôt.